Je m'appelle Aurélie, je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver un jour, mais je me suis fait pigeonner. Avec mon conjoint, nous avons reçu notre feuille d'imposition et donc on s'est aperçu qu'on payait vraiment beaucoup d'impôts. Nous avons vu une société qui faisait de la défiscalisation avec les achats de biens. Ils nous ont proposé donc un rendez-vous chez nous pour nous présenter la société et leurs produits. Et ils sont revenus nous voir donc avec un projet d'achat d'un parking sur Paris. Donc nous avons signé un prêt de 69 000 €, donc qui comprenait l'emplacement du parking et 25 000 € de travaux qui étaient prévus dans ce parking. Pendant un an, tout se passe bien. Nous recevons les loyers trimestriellement, donc 2 000 €. Et du jour au lendemain, plus de nouvelles de personnes, plus de loyer, plus de courrier, plus rien. Là, on est très inquiets. Très inquiet parce que notre situation familiale a évolué. On a deux enfants, on a des charges supplémentaires. Donc on est plutôt inquiet par rapport à l'avenir. Et on se renseigne pour voir si on peut vendre notre box et arrêter l'hémorragie où elle en est, quoi. Donc je contacte plusieurs agences, des agences qui me disent qu'eux ne sont pas spécialisés en revente de parking, mais ils me donnent un contact d'une personne qui fait que ça. Et cette personne nous en a proposé 35 000 €, donc la moitié du prix qu'on avait acheté le box. Et m'apprend qu'on est plus de 150 personnes à avoir été victimes de la même personne, du même escroc. Je monte rue de la Paix voir exactement le box. Et par contre, quand j'ouvre le box, là, on voit les dimensions hors normes du box. Donc, style, vous pouvez rentrer une petite voiture, mais par contre, vous restez dans votre voiture et vous en bougez plus, quoi. Pour moi, ça, c'est un box, c'est une cave, c'est un lieu de stockage, mais pas un endroit où on met une voiture. On s'aperçoit qu'il y a eu quasiment pas de travaux d'effectués ou vraiment des choses qui ne se voient pas. Alors à la base, on pensait faire un bon investissement sur un long terme et on se retrouve à court terme avec une dette de 70 000 € à l'âge de 30 ans.